Hello, hello les amis, bienvenue. Nous voici pour la leçon du jeudi. Nous touchons bientôt la fin de la semaine. On a encore la journée de demain pour finir le chapitre 1. Très intéressant puisque l'évangile a 16 chapitres, l'évangile de Marc que nous étudions dans ce troisième trimestre. Mais rien que pour le chapitre 1, nous y sommes déjà 2 semaines de révision, d'étude de ce chapitre. Je pense sur d'autres chapitres, puisqu'on a 16 l'évangile, nous allons aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, nous allons parler de ce miracle qui arrive à la fin du chapitre numéro 1. Donc, cette personne qui avait une maladie de la peau, qui est guérie, mais il y a plein de choses intéressantes autour de ce miracle, de cette guérison. On va voir ça ensemble. Mais avant, je voudrais t'inviter à partager les bénédictions de Dieu dans ta vie. Alors, si tu es reconnaissant pour quelque chose de bien que Dieu a fait pour toi, si tu loues Dieu pour quelque chose en particulier, si tu as vécu un toucher spécial de Saint-Esprit dans ton cœur ces derniers jours, si tu as pu être témoin d'une bénédiction au travers de ton témoignage chez quelqu'un, voilà, d'une manière ou d'une autre, si tu as senti la présence de Dieu, son pouvoir dans ta vie, je t'invite à mettre dans les commentaires ce que tu as vécu, que tu puisses dire aussi de quelle partie de ce monde tu nous regardes, c'est toujours intéressant, et que tu puisses partager, bien sûr, partager, donc, en plus, c'est l'évangile de Marc, un évangile très abordable, partagé dans les groupes de la famille, de l'Église, pour qu'ils puissent avoir aussi accès à ce commentaire de l'école de sabbat. Sans autre, passons donc à l'étude de la leçon. Voilà, dans ce chapitre 1, je pense que le chapitre 1 est pour la leçon du jeudi, ce miracle qui arrive à partir du verset 39. À mon avis, le verset central, c'est le verset 41, mais donc on va lire toute la péricope avant d'arriver à ce verset, donc 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et en se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme s'étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Donc, une histoire qui peut nourrir facilement une prédication, en tout cas que j'apprécie beaucoup. Le verset central, pour moi, c'est, comme j'ai dit, Jésus qui étend la main, touche, il dit « Je le veux, sois pur ». Qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon de cette histoire ? Tout d'abord, on va essayer d'arriver par la périphérie. Comment Jésus, il est là pour son ministère, mais il respecte ce qui a été fait avant. Donc, ce n'est pas le Jésus qui va arriver et dire « Mais je suis le Messie, vous inquiétez pas, c'est moi qui gère. » Il va dire « Écoute, comme dit la loi de Moïse, tu dois aller voir le grand prêtre, le sacrificateur, faire les offrandes, telles comme dit la loi de Moïse. » Donc, Jésus va respecter ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. D'autre part, il va aussi dire à cet homme « Ne dis rien ». Et là, on peut se dire « Mais Jésus, il faut témoigner, il faut dire aux autres », parce que j'insiste souvent avec vous pour qu'on puisse témoigner davantage. Mais pourquoi Jésus aurait dit à cet homme de ne pas dire ? Parce que les circonstances étaient autres. Donc, on sait très bien que les actions, les guérisons, l'intervention, la présence de Jésus dérangeait énormément. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, fait l'œuvre de Dieu, souvent, ça révèle un peu le caractère petit, mesquin, orgueilleux, égoïste qui ont certaines personnes autour. Et souvent, il y a une espèce, entre guillemets, de complot du mal sans que les gens s'accordent. Hein. C'est la simple réaction humaine de ceux qui leur animent dans leur cœur. Et souvent, quand tu veux faire le bien, si tout le monde autour est malhonnête, par exemple, si tu veux être honnête, ça leur pose un problème. Ça leur pose un problème parce que tu révèles un petit peu
que tu n'es pas comme les autres, parce que souvent, tout le monde le fait, et pourquoi pas moi? Et tout à coup, il y a une personne qui arrive, qui est honnête, qui est droite, et puis ça dérange l'ensemble qui ne vit pas ses valeurs. Et là, Jésus est tout simplement en train de dire, mais vas-y, présente ton offrande, fais les choses correctement comme il a dit dans la loi de Moïse, et ne dis pas que c'est moi, parce que si tu le diras, ça va être compliqué pour toi, mais en même temps, Jésus pensait à son ministère, et voilà, c'est ça qui arrive, parce que verset 45, Jésus ne peut plus rentrer, imagine, Jésus pourrait rentrer davantage, rencontrer plusieurs personnes, peut-être mieux se loger même quand il passait la nuit dans ces villes. Mais non, maintenant il est obligé de rester dans des deux endroits déserts à l'extérieur parce que il a tellement parlé. C'est vrai, je le comprends en même temps. Hein, tellement content parce qu'il était exclu de la société, exclu de soins de milieu familial. Donc il est tout content. Mais en même temps, c'était un manque de sagesse. Parfois, même quand nous avons une bonne nouvelle annoncée, il faut savoir le moment. C'est pour ça que quand on parle d'évangélisation, surtout en Europe, où je me trouve actuellement, où vous vous trouvez la majorité, ou dans d'autres pays développés, souvent, si on arrive Bible en main en disant « j'ai un message pour sauver ta vie », les gens disent « mais j'ai tout ce qu'il me faut, merci beaucoup ». Souvent, il faut se lier avec de l'amitié, lien d'amitié, de service, montrer qu'il y a un amour sincère et petit à petit, les gens vont être plus à même d'accepter un message, un témoignage, une invitation. Ou souvent, j'ai déjà entendu parler souvent, des gens vont venir poser la question, mais qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu agis comme ça? Tu n'es pas comme les autres parce que tu n'es pas autant égoïste, tu ne dis pas des choses comme les autres disent, tout ça. Donc, petit à petit, par l'amitié et la confiance, on arrive donc à présenter, témoigner de Jésus. Et c'est pour ça, Jésus n'est pas en train de cacher, dire non, il ne faut pas témoigner. C'est rien de tout ça. C'est tout simplement, il ne fallait pas que cette personne, en racontant cette guérison, puisse compliquer la mission. Mais malheureusement, c'est ça qui arrive, même si je le comprends. Et voilà. Alors, sur d'autres points que je voudrais revenir, je ne vais pas parler sur le fait que, je ne sais pas si c'était une lèpre ou pas, la leçon le commente, mais bon, voilà, je pense que ce n'est pas le point central. C'est que Jésus, dans ce chapitre 1, comme on a déjà constaté, il est très dynamique. Maintenant qu'il avait guéri toutes ces personnes, qu'il a passé la nuit dans la prière, et voilà qu'il repart, il va continuer à prêcher dans les synagogues. Et intéressant, il va là où les gens sont plus à même de le recevoir, de recevoir son message. Il va dans les synagogues. Pour l'instant, il peut encore. Et puis, le conflit spirituel, parce qu'il est dit aussi qu'il va chasser beaucoup de démons, verset 39, dans ces synagogues. Donc, on voit comment le mal était utilisé, quelles sont les techniques que le mal utilisait à cette époque. À savoir qu'aujourd'hui, dans certains pays, on voit beaucoup de possessions démoniaques et puis les gens sont impressionnés par cela. Donc, par cette méthode-là, Satan arrive à brouiller les esprits. Tandis que là, en Europe, je peux vous dire que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler d'une possession démoniaque telle comme on voit décrite dans la Bible, comme j'ai pu voir dans d'autres pays de Sud-Amérique, en Amérique centrale ou en Afrique. Parce que voilà, l'ennemi s'adapte à la façon, à la culture de pouvoir faire en sorte que les gens s'éloignent de Dieu. Coûte que coûte, peu importe la technique. Souvent ici, dans des pays développés, ça va être le matérialisme. Les gens sont tellement riches ou bien tellement cultivés, plein d'études que ça ne les intéresse pas parce que c'est pour les plus petits, c'est pour les gens incultes. Et quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as une société qui marche très bien, que tu as tous les soins, les droits, les assurances, Dieu, en fait, il n'apporte rien, entre guillemets. Pour ces gens, ils ont l'impression qu'ils ont besoin de rien. Donc, vous voyez, Satan s'adapte selon la culture, selon la réalité de chacun. Mais en l'occurrence, à cette époque, à ce moment-là, il y avait beaucoup de possessions démoniaques et ça impressionnait beaucoup les personnes. Et Jésus va délivrer les gens de ces démons. Et puis, cette rencontre avec le lépreux. Je ne veux pas faire long, mais que Jésus puisse être ému de compassion. Donc Jésus est le Créateur, est le Fils de Dieu. C'est lui qui était à la création, c'est lui qui va être sur la croix. Et puis, il est ému de compassion. Vous savez, parfois, quand on est professionnel dans un domaine, on devient de moins sensible. J'imagine, je ne suis pas médecin, mais j'imagine que les médecins ont déjà, surtout les urgentistes, j'imagine qu'ils sont déjà habitués à voir tellement de choses. Je pense comment est-ce que les urgentistes ou des gens qui travaillent dans des domaines comme ça,
ils vivent une journée de travail, après ils rentrent, ils vont jouer avec leurs enfants, ils vont s'occuper du jardin, même s'ils ont vu quelqu'un un peu déchiqueté dans la journée, et après le soir, je sais rien, tu joues au Playmobil avec les enfants. Ça doit être quand même assez compliqué, mais je pense qu'à quelque part, c'est une protection, qu'après, on puisse être un peu moins sensible, parce que si à chaque fois, on va pleurer un coup dans un coin, il faut sauver les gens. Mais Jésus, qui est le Créateur, qui est tout-puissant, mais quand il voit ce lépreux, après avoir guéri beaucoup, j'imagine, il est encore ému de compassion. Donc c'est le Jésus humain, c'est le Jésus qui nous aime, c'est le Jésus qui voit la souffrance. Et il a dit, oui, je veux, sois pur. Et cette purification ici n'est pas seulement la purification de la peau que Jésus souhaite donner et partager avec cette personne, c'est la purification du cœur, de transformation. J'ai lu un commentaire de Ellen White par rapport à cette guérison, que ainsi comme Jésus a guéri cette personne d'une maladie de la peau, Jésus souhaite nous guérir de la maladie de la lèpre du péché. Parfois, on demande des choses à Jésus et ça ne vient pas très vite, puis on doit attendre. Parfois, Jésus dit non et tout. Mais à chaque fois, je me répète, à chaque fois qu'on demande à être purifié, à vaincre le péché, Jésus dira toujours oui. Donc, c'est la demande de prière, c'est la prière que tu peux toujours faire, que Jésus dira toujours oui. Seigneur, délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché. Donne-moi la puissance, la force nécessaire en toi de pouvoir ne plus vivre ça. Et ça, Jésus est toujours prêt à t'aider, à te donner un coup de main pour ça. Donc, très belle histoire, beaucoup d'enseignements. Je ne vais pas faire trop long parce que c'est une courte vidéo pour résumer la leçon du jour, mais c'est Jésus qui va, qui rencontre, qui guérit, qui bénit, qui enseigne, qui est ému, quoi, parce que c'est notre frère aîné, c'est notre Père, c'est notre Sauveur, c'est merveilleux. Donc que Dieu te bénisse, que tu puisses bien vivre cette belle journée de jeudi, et on se voit demain pour la leçon du vendredi. Bye bye.